David Proulx et Cathy Andrieux avec nous. Alors, vraiment, je vous le dis, on va être en mode chill. J'étais en train de leur expliquer. Alors, il faut savoir que c'est une première pour vous, c'est ça? C'est une première. Alors, vous avez... Il faut parler dans le micro. Il faut parler au micro, oui, je sais. C'est une première pour vous, c'est assez fou parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire les conférences de beaucoup de comédiens AB, beaucoup de comédiens qui avaient évolué aussi bien dans Hélène et les garçons, Premier baiser ou autre. Et c'est vrai que vous, c'est une première. Ça doit faire bizarre, non, d'être sur scène devant des fans, devant des personnes qui vont vous poser des questions? Oui, j'ai hâte d'entendre toutes ces questions. Ah bah, j'ai hâte aussi d'entendre toutes ces questions. Moi-même, j'en ai pas mal pour vous. Ça va être 45 minutes où on va vraiment parler de vous, de Hélène et les garçons, bien entendu, et autres, de vos passions aussi, parce que moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de savoir aussi ce qu'il y a autour, vraiment. Et je pense que ça va être assez cool. Et j'attends de vous aussi, eh bien, de ne pas hésiter à lever la main pour poser vos questions. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura des questions d'ailleurs? Je suppose, peut-être. Ils sont assez... Ah, je vois, il y a une dame là-bas, elle me regarde, elle fait... Ça veut dire oui, je pense. Bon, eh bien écoutez, sur ce, commençons cette conférence, messieurs, dames, avec David et Cathy. Alors moi, ma première question, elle va être très très simple. Je pense, peut-être que des gens ne le savent pas encore, mais comment ça s'est passé, ce cast, justement, sur Hélène et les garçons? Comment vous en êtes arrivé, justement, à débuter dans la série? Alors, je pense qu'au départ, Jean-Luc Azoulay, le producteur, a casté les filles. Donc, Hélène était déjà choisie parce qu'elle bossait sur Premier baiser. Puis voilà, moi j'ai passé un petit casting en pensant que j'allais faire de la figuration parce que je n'étais pas du tout comédienne. Et suite à ce casting, on m'a dit, bah voilà, tu vas faire partie des 3 filles. Donc au départ, j'ai dit non. Ah ouais, c'est intéressant. Oui, parce que j'avais très peur. D'accord. Parce que j'étais pas dans ce milieu, j'étais dans le mannequinat, donc j'avais très très peur. Et au bout d'une semaine, Jean-Luc m'a persuadé qu'il fallait que je le fasse. Donc je me suis lancée avec beaucoup de peur. Et une fois qu'il avait choisi toutes ces filles, les 3, Rochelle, Hélène et moi, il nous a donné des DVD et il nous a dit, voilà, maintenant, vous allez choisir vos partenaires. Donc, j'ai choisi David Proulx, qui était casté. C'est pas mal. Voilà, et Hélène, Nicolas, et Patrick, et Rochelle, c'était Sébastien Roch. Tu sais que c'est super intéressant ce que tu es en train de nous dire, parce que ça, c'est une anecdote qu'on ne connaît pas nécessairement. Et je ne savais pas du tout qu'en fait, à la base, on vous avait donc donné, je suppose, des DVD avec les castings des différents comédiens masculins, et que vous aviez eu le choix donc, de choisir le partenaire, c'est ça? Déjà, le producteur avait fait ses choix. Donc, il y avait pas mal de... Il y avait déjà une présélection, et on a donné le choix final. Voilà. Ok, très bien. Elle est bien tombée, quand même. Enfin, j'espère. Mais bien entendu, David, qu'elle est bien tombée, vraiment. Mais bien sûr. Et toi, David? Alors moi, j'ai pas vécu les choses comme ça, parce que j'étais de l'autre côté. On m'a proposé un casting pour une série télé. J'étais mannequin aussi, j'étais pas du tout là-dedans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et j'y suis allé à la Plaine Saint-Denis, et je suis arrivé là-bas. J'ai croisé la directrice de casting qui s'appelait à l'époque Aude Messéan, qui me dit, en me présentant Cathy, qui par hasard passait ce jour-là dans la série, elle avait une casquette garçon, tout ça, et elle me dit, ce sera ta partenaire si jamais tu es pris. J'avais pas encore passé le casting, j'avais rien fait. Et je la croise, je la vois, et je me dis, alors ça va vous paraître un peu bizarre, mais je me dis, bah, j'ai le job, parce que j'étais convaincu que j'allais le faire. Et 2, je savais que j'aurais des enfants avec Cathy, à ce moment-là, instantanément. Et donc j'ai fait le casting, j'ai été pris, mais parce que ça me paraissait tellement évident que j'ai été, enfin je sais pas, je devais être détendu, alors que généralement sur un casting on est toujours un peu stressé. Là j'étais plutôt détendu, et bon, j'ai effectivement été pris, et puis effectivement la suite m'a donné raison, mais c'est le feeling que j'ai eu quand je l'ai rencontré la première fois. C'est pas un coup de foudre vraiment, mais un peu quand même, voilà. Moi je dirais vraiment un coup de foudre, quoi, directement. Ok, c'est super beau. Franchement, je suis un peu ému quand même. Merci. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, David. Merci. Alors, c'est intéressant parce que ça presque maintenant, ça 32 ans à peu près, Hélène et les garçons. Quand vous arrivez, vous
justement sur Hélène et les garçons. Je sais que Patrick hier disait qu'il avait signé au début pour, il me semble, 32 ou 52 épisodes. Et que il savait pas plus, 52 épisodes, il savait pas plus après ce qu'il allait avoir, s'il allait avoir d'autres saisons et autres. Maintenant, on le sait, 32 ans plus tard, on en est encore là, vraiment. Est-ce que à cette époque, quand vous êtes en train de jouer dans Hélène et les garçons, et que vous voyez le succès, parce qu'il y a eu un succès fou, déjà, moi, ma première question, c'est comment ça s'est passé avec ce succès ? Vous en êtes rendu compte réellement ? Oui, et avec ce succès, je n'ai pas continué la série. Bizarrement, je n'ai pas géré ce succès. Je n'étais pas prête. Okay. J'étais très... je comprenais pas. Du jour au lendemain, nos vies ont changé. Et à cette époque, c'était vraiment un phénomène. Donc, il faut se remémorer le truc. On était vraiment. Il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On était, mais j'avais les serrures de ma porte d'entrée. Forcée. Et moi, j'étais dans le mannequinat, je faisais mes castings, je prenais mon métro, je faisais tout ça. Et du jour au lendemain, la vie a changé. Et face à ça, j'ai pas géré, en fait. Je n'ai pas supporté, pour être très honnête. Et j'ai, plus d'autres raisons. J'ai préféré quitter la série au bout de 70 épisodes, je crois, David. On avait fait ensemble. On a fait 3 ou 4 de plus que moi. Ouais, c'était à peu près ça. Donc c'était à peu près 6 mois de tournage. Voilà. Donc, et aujourd'hui, je reviens avec grand plaisir parce que je suis prête. Je me sens à ma place. Et c'était pas le cas quand j'étais plus jeune. Voilà. D'accord. Je rejoins sur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait que 6 chaînes de télé et la télévision avait un impact beaucoup plus grand que ce n'est le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que on ne pouvait plus marcher dans la rue, on ne pouvait plus prendre le métro sans être... le mot est fort, mais parfois agressé, parce que les gens, il y avait une hystérie, en fait, il y avait une excitation des gens qui étaient là parce que c'était un phénomène de société et ça devenait inconfortable. Et pas forcément positif parce que c'était très critiqué aussi. Il y avait vraiment ces deux parties de... Tu trouves que déjà à l'époque, quand Hélène et les garçons, premier musée, ces séries AB, sont développées et apparaissent au Club Dorothée, tu trouves qu'il y avait déjà ces critiques qui émergeaient en disant « Oh là là, regardez-moi ce que c'est » et tout. C'était assez novateur quand même. Non, moi j'ai pas ressenti ça. J'avais pas je faisais pas partie aussi de Dorothée et tout ça. Moi, je suis arrivée comme ça, mais non, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est le début d'Hélène et les garçons qui a suscité un peu comme c'était. Il y a eu un énorme succès. Forcément, il y a eu beaucoup aussi de critiques par rapport à ça. Je pense, hein. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, encore une fois, et je me suis retrouvé dans une cabine téléphonique en bas de chez moi un jour pour téléphoner. Au téléphone, et les gens ouvrent alors tu es en train de parler tranquillement, les gens ouvrent la porte. C'est vous qui jouez? Je suis au téléphone, monsieur, excusez-moi. Enfin, essayez de finir, laissez-moi finir ma conversation, je veux bien vous parler. Donc c'était, pour eux, ils ne se rendaient pas compte, si tu veux. Mais c'est vrai que ça pouvait être assez dérangeant et assez... Quand tu n'es pas préparé à ça, parce que tu n'es pas préparé à ça quand tu as 23 ans, enfin, moi j'avais 23 à l'époque, tu n'es pas fait pour affronter ça. Quand c'est une rencontre, une fois dans la journée, mais quand c'est à chaque fois, pour la personne, c'est une première fois, mais toi, ça fait 200 fois que tu te fais déranger, tu vis plus vraiment. Donc voilà, il y a eu ce choix, effectivement, je te rejoins, de dire, voilà, je privilégie ma vie personnelle, un peu de calme, un peu de sérénité, parce qu'on ne supportait pas, quoi, en fait. Bien sûr, mais après, je peux comprendre, c'est totalement compréhensible, effectivement. Est-ce que vous avez conscience, quand même, que malgré peut-être les peu d'épisodes dans lesquels vous avez joué, vous faites partie de cette pop culture, un petit peu. Ça veut dire que quand on parle du Club Dorothée, on assimile les dessins animés, mais on assimile aussi beaucoup ces séries AB. Et donc, vos personnages, ça veut dire que même si vous avez peut-être joué que dans une saison, 2 saisons et autres, eh bien, il y a eu un impact. Et quand les gens vous voient, ils se disent, mais...
Oh là là, ça me rappelle tant de souvenirs, tout ça. Oui, mais là, c'est vraiment le bon côté des choses. Là, j'ai entendu aussi en signant des autographes, ah, mais c'est mon enfance, c'est mon adolescence, donc c'est des bons souvenirs. Donc, de rappeler des bons souvenirs, c'est toujours agréable. Et aujourd'hui, on a ce côté un peu comme ça, ce recul-là, et c'est que de la bienveillance. Donc ça, c'est très sympa à vivre. Ah oui, mais toi, David, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que on est parti à l'époque parce que pas préparé tout ça. Enfin, je dis on parce qu'on était un peu dans le même mood à ce moment-là. Tu es revenu avant moi, et c'est vrai que moi j'ai une longue carrière à côté de ça dans le mannequinat. Et il y a 3 ans, j'ai été invité par hasard en Russie parce que j'avais fait Hélène et les garçons, et que en Russie c'était le premier programme qu'ils ont vu quand la Russie a ouvert le monde vers l'Occident. Et c'est vrai que j'ai vu dans le regard des gens, quand en étant accueillis, être l'équivalent de Gérard Depardieu, enfin les chaînes de télé, le faire le 20h. Change d'acteur, s'il te plaît. Pas pour les mêmes raisons, Voilà. je crois. Mais en fait, j'ai vu dans le regard des gens le bonheur que ça. J'ai pris conscience en fait à ce moment-là du bonheur que ça avait procuré, chose dont je n'avais pas conscience 30 ans, 29 ans avant, parce que j'avais subi la chose. J'étais trop jeune, tout simplement. Et donc ça m'a réhabilité avec le fait de me dire, en fait, on a ma petite participation là-dedans a donné un peu de bonheur aux gens, et c'est merveilleux, parce que c'est merveilleux dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Si on peut apporter un peu de lumière, un peu de joie, c'est gagné. Je pense que c'est ce que vous apportez, puisque là, donc c'est les premiers salons que vous faites. C'est ton premier salon? C'est mon premier salon. C'est vrai. David, alors toi, tu dis que tu étais allé en Russie, mais là, en France, c'est ton premier salon? Alors, c'était pas un salon, j'étais invité pour 3, 4, 5 jours pour visiter la République de Bachkirie. D'accord. Voilà, c'est aussi grand que la France. C'est un état de la Russie, et oui, sinon c'est mon premier salon. Premier salon Ouais. pop culture. Alors, avant de continuer justement sur Hélène et les garçons et votre carrière, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces salons de pop culture, et surtout qu'est-ce que vous pensez de l'accueil de ces fans justement qui viennent? Parce que ce qui est quand même assez fort, c'est que c'est un peu intergénérationnel. On est d'accord que nous avons des personnes qui ont mon âge, qui à l'époque regardaient Premier baiser, Hélène et les garçons, Salut musclé. Des gens très jeunes. Des gens très jeunes. C'est ça qui est drôle, Très c'est jeune. que cette série existe depuis 32 ans, et on se retrouve dans un salon où c'est que des jeunes Ouais. qu'on ne connaît pas vraiment. Enfin, moi, je connais pas vraiment ce monde geek, manga, enfin plus Bien ou moins avec mes enfants, mais je suis pas vraiment rentrée dedans. Et c'est drôle ce mélange comme ça de notre génération avec ces plus jeunes, avec les parents, je pense, qui doivent passer leur tête en disant ah mais je les connais. T'imagines les parents qui vous regardaient à l'époque et qui viennent avec leurs enfants qui Ouais, vous regardent. c'est drôle. Tu vois, ça c'était mes comédiens, tu vois, c'était mes stars à l'époque, tu vois. Ouais. Donc effectivement, il y a. Et nous aussi, on se dit ah, on aurait pu venir avec notre dernier, l'ado, ça lui aurait peut-être plu de faire le salon parallèlement à nous, quoi. J'ai envie de vous dire, la prochaine fois. La prochaine l'invitation, fois. Il n'y a aucun souci parce qu'à mon La avis, prochaine fois. on risque de se revoir. Je pense que si ça vous plaît et que si cette proximité avec les fans, les gens qui ont adoré vos rôles, qui ont adoré, parce que je pense que c'est aussi une question d'époque. C'est-à-dire, Hélène et les garçons, ça représente une époque. Ça représente vraiment. Et c'est pas pour flatter, mais j'ai tendance à dire généralement que les années 90, on avait du cinéma, je parle en termes de français, hein, on avait le cinéma, on avait les séries, et c'est vrai que Hélène et les garçons, quand on parle des séries dans les années 90, ça ressort toujours. Ça ressort toujours dans le top 3. Donc oui, ça a marqué, et oui, pour moi, vous faites partie intégralement de la pop culture. Et de ce fait, vous avez totalement votre place dans ce genre de salon, et ça fera toujours plaisir de vous voir, réellement. Je vous le dis. Oh, c'est Merci. gentil. Donc, alors, moi j'aime bien poser les questions, je suis assez bavard, d'accord? Mais je suis sûr que vous avez peut-être certaines questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour nos invités? Oui, je vois qu'il y a une question là. On va t'apporter le petit micro. C'est un lapin qui va. Je crois que c'est Nymphalie, non? Ou Noctali? Ah, j'ai encore des brides de mémoire sur les Pokémon. Ah, c'est un Pokémon. Oui. Pardon.
Ouais, c'est Noctali. Oui. C'est Noctali, t'as vu? Je gère. Comment il va, Lex Luthor? Bien, bien. Moi, j'avais comme question, vous qui avez connu et qui avez travaillé dans une série qui est devenue extrêmement populaire et qui a marqué la pop culture française, comme tu l'as dit, quel regard vous avez sur d'autres séries qui ont marqué aussi la pop culture, comme Un gars, une fille, Caméra Café, Kaamelott, le regard que vous avez sur ces séries-là? Tu veux dire, c'est assez personnel, en fait, finalement, par Ouais, rapport à d'autres séries. Et eux ayant été dans une série qui a marqué la pop culture, comment le regard qu'ils ont sur d'autres séries qui ont marqué la pop culture aussi française? C'est que c'est difficile comme question, ça. Hein, c'est très Super difficile. compliqué, je sais pas, je me suis jamais posé ce genre de questions. Le regard, un gars, une fille, moi j'ai toujours regardé, ça me fait marrer. Même encore, je me demande si ça passe pas encore quelquefois. C'est rediffusé, ouais. C'est rediffusé, hein. Et c'est marrant aussi leur parcours, ces deux comédiens, quand même, c'est fou. Et je sais pas quel regard. Je regarde pas beaucoup la télé. Donc, Moi non plus, je mais suis désolé. Oh, non, mais on les Je connaît, vois, ces je vois séries. Un gars, une fille, je connais très bien. Bah, on sait le parcours qu'ils ont eu derrière. C'est quand même, ils ont fait pas il y a un Oscar, quand une même. très belle carrière. Ouais, quand même. Hein. Donc respect. Et puis le couple fonctionnait bien dans ce que j'ai, Ouais. dans les extraits que j'ai pu voir quand même, parce qu'on passe pas à côté quand même. Mais C'était léger, en tout cas, hein, tout ça. ça reste des programmes effectivement pour égayer la vie, quoi, pour décompresser quand on rentre du travail, et en ça c'est admirable. Parce que Tu sais que c'est marrant ce que tu dis, David, parce que c'est ce que Patrick a expliqué hier. Il disait, Hélène et le garçon, en fait, c'était simple, mais c'était pour justement, comme tu le dis, égayer un petit peu les gens. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de notion d'argent. Tu sais, alors, il disait quelque chose qui était très vrai. C'est dans la série, ça parlait pas d'argent. Il n'y avait rien du tout. Et les gens étaient comme ça, ils se laissaient bercer. ils n'avaient pas de problème, les gens, dans la série. Voilà, ils avaient des problèmes aucun légers. problème. C'était vraiment c'est ça, mais c'est totalement ça. Problème de cœur. Voilà, c'était des problèmes. Mais non, c'était vraiment axé là-dessus. Et finalement, C'est on était tout. comme ça, on regardait et on se laissait embarquer parce qu'il n'y avait pas les autres problèmes du Oui. quotidien. Et c'était un ton léger, mais qui a marqué tout le monde. Et c'est ça qui a fait la force, je pense, vraiment. Mais de la même série. cette époque-là aussi, c'était vraiment très léger. Aujourd'hui, on regarde les nouvelles séries et tout ça, ça traite de l'actualité, c'est bien aussi. Hein. C'est pas la question, mais on était dans le monde des bisounours. Bah, d'ailleurs, alors, Moi, j'ai plutôt C'est pas l'impression mal. que c'est comme un jeu vidéo, pour faire un lien avec le Ouais. salon. C'est un truc un peu comme Mario. Il se passe des choses très très différentes et variées dans la série. On ne sait pas d'où ça sort, mais voilà, ça fonctionne. C'est un peu la magie de. Il n'y a pas toujours de logique, mais d'un coup on part, on revient, on rentre par la porte. Eh bien, tu sais quoi, justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. Comment ça s'est passé le retour? Alors, justement, comment vous avez été rappelé? Qu'est-ce qui vous a donné peut-être envie Alors, moi, c'est revenir, tout ça? C'est Jean-Luc qui m'a rappelé, qui m'a laissé un message. Ce jour-là, j'étais pas très loin d'ici, parce que j'ai ma maison familiale où je suis tout le temps près de Carcassonne. Ok, très bien. Et j'étais avec ma fille, notre fille, Alice, et je lui dis, voilà, Jean-Luc me rappelle, qu'est-ce que je fais? Et elle me regarde, elle me dit, mais maman, mais tu t'es tellement amusée sur cette série, mais vas-y, quoi. Et j'ai dit, ok. Donc j'ai dit à Jean-Luc, je viens pour 2-3 épisodes, mais c'est tout. Ouais. Parce que... Et bon, c'est depuis 2014 que Ça a bien marché, je suis toujours là. Et je m'amuse toujours. Parce que c'est ça aussi, je pense, que les gens, que vous ressentez. C'est toujours les mêmes comédiens. On se connaît par cœur. On n'a pas pris la grosse tête. On sait ce qu'on fait. Les techniciens sont les mêmes. Réalisateurs aussi, principalement. Qu'on connaît depuis 32 ans. Et c'est très cool, quoi, les tournages. C'est très facile, c'est très simple. Et ça, c'est du plaisir. C'est d'arriver, enfin, nous, c'est notre travail, mais d'arriver dans son lieu de travail et de ne pas être stressé et de s'amuser, c'est quand même un luxe de dingue. Tu disais, David, tu veux rajouter un truc? Non, mais je vais dans ton sens. C'est un travail, c'est un jeu, c'est le jeu d'acteur, C'est ça. mais on joue. Moi, je vais bosser, j'y vais avec le plaisir, en fait. J'y vais, je sais que je vais me passer une bonne journée avec des gens qui se prennent pas la tête, on sait pourquoi on est là.
Il y a des affinités avec certains, moins avec d'autres, mais dans l'ensemble, tout le monde est bienveillant. On tire tous dans le même sens et ça se passe super bien, quoi. Et toi, le retour, alors, justement? Moi, le retour, moi, j'ai mis plus de temps, mais j'ai beaucoup travaillé en tant que mannequin et Ouais. j'étais parti dans le monde entier. Je partais au moins 2 fois par semaine à l'étranger pendant quelques années. Donc, je bossais beaucoup. Donc, j'avais pas le temps. Et Jean-Luc, ça faisait, en rigolant, quand il m'a appelé pendant 29 ans, quasiment tous les ans, en disant « Tu reviens dans la série ?» Quasiment chaque année, il m'a appelé. J'ai dit « Jean-Luc, je peux pas. Je suis désolé, je travaille, j'ai autre chose à faire. Enfin, j'ai ma vie, tout ça. » Et puis, après la Russie, dont je vous avais parlé tout à l'heure, Ouais. ça a changé mon regard aussi, parce que je voulais pas retourner dans la série, parce que j'avais ce souvenir d'hystérie, de tout ça. Et je suis allé le voir il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, en disant, tiens, j'ai un projet de série qu'on avait écrit avec un copain. Il fait, oui, d'accord. Il m'impose ça, tu reviens dans la série? Je lui dis, Jean-Luc, sérieux, le temps a passé, les gens s'en foutent, enfin, il fait, non, reviens. Mais si je reviens, c'est pas 3 épisodes, si je reviens, c'est pour faire quelque chose. Et ben, il fait, mais reviens plus alors. Et j'ai dit, écoute, je vais aller voir les gens, comment ça se passe, les tournages, parce que je suis assez méfiant quand même, tu vois. Et donc, je suis venu assister à une journée de tournage à Cergy-Pontoise, dans la maison. Et j'ai été hyper bien accueilli, hyper chaleureusement, par des gens certains que j'avais pas revus depuis 29 ans. Et ça m'a touché, parce que j'ai vu que c'était... Il se prenait pas la tête, j'ai vu qu'il y avait pas il se la pétait pas, j'ai vu que c'était simple, j'ai vu que c'était bienveillant. Et pour moi, c'est important, c'est des valeurs qui sont fondamentales. Et j'ai dit, bon, bah ok, j'y retourne, et voilà. C'est beau. Et je regrette pas, enfin, quand je bosse, je me marre. Bah, c'est beau, et je pense que les gens sont assez contents de vous revoir, justement, de voir cette continuité de ces personnages. Tu vois, tu disais, je les ai pas vus pendant certains 29 ans, mais quand je suis arrivé, c'est comme si je les avais quittés C'est exactement ça. Ouais. il y a 29 ans, justement, et c'est ça qui est super cool, quoi, vraiment. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, bah voilà, les gens se déchaînent, là. Calmez-vous quand même, hein, là. Sur les questions, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, comment tu t'appelles? Christelle, Christelle, alors ta question. j'ai 2 questions en fait. Si C'est beaucoup possible. trop. Ah, Mais tu peux, vas-y. super. La première, c'est est-ce que vous avez eu d'autres propositions pour d'autres séries ou films? Et est-ce que ça vous plairait de jouer autre chose que Cathy et Étienne? Alors, ça peut être c'est une bonne question, effectivement. Alors, moi, j'ai jamais eu d'agent. Donc, j'ai pas cherché à faire des castings pour des films. Il faut aussi se rappeler qu'à l'époque d'Hélène et les garçons, on avait été complètement blacklisté de tout ce qui était long métrage, série télé, tout ça. On avait fait cette série et donc les directeurs de casting ne voulaient pas nous voir. Mais c'est fou. Alors, attends. Mais c'est vrai. C'est une vraie vérité. C'est une réalité. Je rebondis réellement là-dessus, mais comment ça se fait? Parce que c'était pas comme aujourd'hui, c'était critiqué, quoi. Et puis on était dans un système qui commence à changer aussi, c'est-à-dire que les comédiens de long métrage ne faisaient pas des séries télé, les comédiens de la série télé ne faisaient pas de long métrage, et les comédiens de sitcom ne pouvaient pas faire autre chose que ça. Donc c'est vrai qu'on a très vite compris ça. Ce qui est très français. Ouais. Déjà, et c'est vrai aussi que je n'ai pas lutté contre ça, c'est-à-dire que je ne suis pas allée de l'avant en disant non, moi je vais. Donc, personnellement, j'ai pas cherché. Par contre, j'ai fait un truc parallèlement à ça. J'ai beaucoup travaillé en commedia dell'arte. Commedia dell'arte, c'est du théâtre de rue, d'impro. Donc, je me suis beaucoup amusée avec ça. Et après, il y a une autre série aussi, La Philo, mais ça restait chez AB Productions. Ouais, La Philo selon Philippe. Et aujourd'hui, on me proposerait de travailler pour un autre personnage, un autre rôle et tout. Oui, je pense que ça m'amuserait de le faire, hein. Tout en continuant la série aussi. Mais oui, pourquoi pas. Mais faudrait vraiment que on vienne vers moi. J'ai pas forcément le désir tu es pas dans la recherche. Dans la recherche mais tu serais intéressé par différents. Ah bah oui, bien sûr. Mais moi, je suis très curieuse. Alors voilà, je fais toujours de la pub.
Je suis architecte parce que j'ai repris mes études parce que j'ai une deuxième passion, c'est rénover des lieux, ce que je fais toujours parallèlement à la série. Mais oui, bien sûr, ça m'amuserait. Jouer un flic peut-être. Un flic un peu... Ah, un peu pas bien là. Alors... Avec accent du Sud là, un truc... on tient quelque commissaire chose. Andrieux. On tient quelque chose, Cathy, quand même. Avec un Imagine, t'arriverais avec un accent du Sud. Écoutez-moi bien. Mais j'ai l'accent du Sud, mais on nous demande de le perdre, cet accent, pour jouer. Attends, tu trouves que tu as un accent du Sud? Mais bien sûr, quand je m'énerve, j'ai l'accent du Sud. Quand je parle à mes parents, j'ai l'accent du Sud. Là, je parle, c'est dans le cadre du boulot, donc je perds mon accent. Mais j'ai l'accent pas toulousain, Carcassonne. Hein. C'est pas pareil. Ok. Je sens que tu t'énerves parce que tu le reprends un petit peu là. Alors, vous allez vite vous calmer un peu, hein, d'accord? Donc un bon commissaire. Le commissaire Andrieux. Ok, très bien. Tu sais que hier, justement, Patrick me disait, moi, j'aime bien jouer Nicolas, mais ça fait 32 ans. Et il me disait, mais le pauvre. Non, et il me disait, mais ce que j'aimerais, et il avait déjà fait, je crois, sur une autre série et autre, il me disait, moi, ce que j'adore, c'est faire le méchant. Tu sais, j'aimerais. Oui, parce que c'est les meilleurs rôles. Parce le rôle du méchant, c'est génial. Bien sûr. Il disait, j'aimerais que les gens, tu vois, je faire un mec, tu vois, qu'on n'aime pas, quoi, finalement, tu vois. Et oui, totalement. Non, ou jouer dans une comédie, un truc très drôle. Hein. Ça m'amuserait. Ah, total. Et toi alors, David? Avec un bon texte. C'était quoi la question? Est-ce que tu aimerais justement, est-ce que tu as eu des propositions pour tourner dans d'autres séries, peut-être du cinéma et autres, même des planches, un théâtre? Non, tu disais pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu aimerais? Oui, tout à fait. Non, à l'époque, tout s'est fermé. On arrivait au casting en étant parti. Et en fait, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles moi j'étais parti. C'est que je voulais pas m'enfermer dans un programme. J'aspirais à l'époque à voyager énormément, mais surtout à pas avoir j'avais déjà cette notion qu'en France on met des cases et puis on met les gens dans des cases et on sort plus des cases. Et donc j'avais besoin de sortir de ça, de pas m'enfermer là-dedans. Il y avait cette notion-là était très importante. Sauf qu'après, ça a eu un tel impact en France en tout cas déjà. Que j'arrive au casting, je sais pas pour toi Cathy, mais moi j'arrive au casting, non toi c'est bon, tu fais pas le casting, c'est même pas la peine. Complètement. Donc tu te dis bon, ok. Et avec le recul, je sais que j'aurais pas été bon parce que j'étais pas prêt, que j'aurais pas eu le plaisir que j'ai aujourd'hui à venir et j'ai un lâcher prise. Enfin, je suis beaucoup plus décontracté. T'as une maturité aussi. J'ai une maturité qui fait que voilà. Mais aujourd'hui, oui, j'ai fait un moyen métrage là qu'on a du mal à mettre en diffusion, mais qui est assez rigolo. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut retrouver sur YouTube ou pas? Non, pas encore, mais on hésite. Ça pourrait être plus facile pour la diffusion et justement partager. C'est une possibilité, mais ça faut que j'en discute avec le réalisateur. D'accord. Mais à côté de ça, oui, faire une série, jouer l'assistant de l'inspecteur Andrieux. Du commissaire Andrieux. Ou voilà. Oh là, c'est bon, le tien. Rompé, dépêchez-vous. Rompé, ouais, elle est pas mal. Non, mais oui, faire une autre série, évidemment, jouer un rôle de méchant, évidemment, c'est le Graal. Bien sûr. Jouer des choses qui sont loin de nous, c'est toujours le plus excitant et le plus motivant pour un acteur. Vous savez ce que je ne comprends pas, finalement, c'est, vous venez de dire, à l'époque, vous jouez dans la série la plus regardée en France. Alors, on va être franc, Hélène et les garçons est la série la plus regardée en France, à l'époque. Et à côté de ça, et c'est très paradoxal, j'étais en train de te dire, vous faites des castings pour tenter de jouer ailleurs, d'avoir des rôles ailleurs, et on vous dit non. Mais quelle était la problématique? Vous étiez dans la série, c'est comme si, c'est comme si, alors à moindre mesure bien entendu, je vous disais, alors on a des rôles principaux dans Game of Thrones et quand on va voir pour essayer d'aller ailleurs, on nous dit non. Il y a tu vois, de mon point de vue, et je dis pas que j'ai raison ce que je vais dire parce que c'est un point de vue, c'est le mien. À l'époque, on faisait la série, on avait les gens étaient jaloux, enfin la profession était jaloux du succès que ça a eu. Parce que c'était une autre façon de produire, un autre rythme.
Et en produisant vite et bien et intelligemment, ils arrivaient à faire un succès que tout le monde recherche quand les producteurs font ce métier, c'est pour avoir du succès quelque part. Et donc il y avait cette jalousie de la profession et qui fait que Jean-Luc a été beaucoup décrié par rapport à la qualité du programme, par rapport à plein de choses. Et en fait, c'était mal perçu de la part du cinéma, c'était une autre forme de comédie. Pour moi, il y a eu cette jalousie qui était là, qui était du milieu de l'audiovisuel. J'entends ce que tu dis, mais après, je trouve que le milieu du cinéma, c'est quand même un milieu assez snob. Et face à une série plutôt populaire, ça plaisait pas beaucoup. Et ça marche, c'est valable pour le cinéma populaire aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a été associés à ça, ce qui est très bien à mes yeux, mais pas suffisamment dans un milieu plutôt intellectuel, snob. Et le grand tort, c'est que c'est un métier. Donc c'est vrai que c'est complètement idiot de ne pas faire passer de casting, au moins. Ce qui n'est pas du tout ça aux États-Unis. Oui, non, totalement. Aux États-Unis, on passe des castings. Si on est bon, on peut être pris. Et si on n'est pas bon, on passe son chemin. Mais en tout cas, chacun a sa chance pour décrocher un rôle. Oui, et puis c'est vrai j'avais pas d'âge. Enfin, j'ai eu un agent, mais j'ai pas eu un vrai agent sur toutes ces années, ce qui fait que on n'avait pas quelqu'un pour nous défendre aussi, pour dire mais si, prends-le quand même, parce que voilà. Ouais, c'est ça. On arrivait, on faisait des castings, on arrivait, bonjour, tu veux pas, salut, on passait notre chemin, quoi. On était Ok. Bon, écoutez, dans tous les cas, on est très heureux de vous revoir quand même. Donc maintenant, dans le mystère de l'amour, donc ça va. Tu avais une deuxième question. Oui, tout à fait. Enfin, c'est plutôt une faveur. Je suis sûre qu'on va me dire. Je chante pose très la mal. Question quand même. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir comment se passe une journée de tournage. Et je voulais savoir si c'était possible ou qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir y assister. Alors oui, est-ce qu'on peut assister au tournage des mystères de Je l'amour? pense qu'il faut appeler la production. C'est possible. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de temps en temps. Ouais. De temps en temps. Mais alors, je ne sais pas. Mais alors, par quel biais? Moi, je pense que c'est en appelant la production. Ils peuvent dire oui, vous pouvez venir à tel tournage, tel. Je pense que c'est possible, mais c'est pas par nous en fait. C'est par plutôt la partie prod. Je pense. Hein. Je ne sais pas. Sincèrement, j'aimerais te donner une réponse, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais appelez-les peut-être. Il faut écrire à la production, il faut demander. Avec les réseaux sociaux aussi. Il faut écrire à Jean-Luc aussi, parce que parfois il répond. Oui. Parfois non, parce qu'il reçoit beaucoup de messages, mais de temps en temps il répond. Et puis aux gens qui ont des sites qui parlent de la série, qui sont un peu influents, il y en a ici. Faut leur demander parce qu'ils peuvent relayer l'information. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs endroits de tournage. Il y en a plusieurs. Moi aussi, j'aimerais bien venir jouer dans la série. Ouais, c'est vrai. Je vais prendre note. Voilà. Pas de souci. Un inspecteur? Un inspecteur, bien entendu, bonjour, je suis inspecteur Zolfanelli. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression. Inspecteur Andrieux, là, j'ai l'impression que cet homme est mort. Vos papiers. Vos papiers, s'il vous plaît. Oui, je pense que ça va être cool. Merci beaucoup. Tu as eu des réponses. N'hésite pas, je pense, effectivement, à regarder un petit peu sur les réseaux et autres. Peut-être, comme tu disais, les communautés de fans ou les communautés spécialisées dans la série qui auront peut-être des coordonnées à te donner, tout ça. Mais oui, ça peut être une bonne expérience, effectivement. Moi-même, j'ai un ami à moi qui a tourné dans la série et il m'a dit que c'était super. Donc, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Voilà. On avait une autre question. Alors, avant que tu poses ta question, j'ai une petite question pour vous deux. Outre l'affect que vous avez tous les deux, je voulais savoir, dans la série, est-ce qu'il y a un personnage que vous aimez bien? C'est difficile. C'est difficile. Un des personnages que j'aime bien dans la série. Ouais. On parle du personnage. Ah oui, oui, je parle de personnage, moi, pas du comédien en moi, lui-même. personnellement, j'ai Mais beaucoup joué avec Philippe Vasseur, le personnage de José, que j'aime beaucoup. Ouais. Enfin, qui n'est plus Il aujourd'hui, n'est plus dans la série maintenant, mais effectivement. que j'aimais beaucoup. José, pour toi? Ouais, moi c'est José. Ok, très bien. David, toi?
Moi, j'aime beaucoup Lali, avec qui j'ai eu quelques épisodes, une histoire qu'on se tournait autour. C'était assez marrant. Ça s'est fini. J'aime bien Masha aussi, enfin Olga, qui me fait marrer dans son. Ah oui, Macha, oui, que je vois aussi en dehors un peu plus, parce qu'elle est à Biarritz et moi je suis dans le Gers, donc on n'est pas loin. D'accord. De temps en temps, on se voit. Voilà. Ok. Alors, ta question. Oui. Comment tu t'appelles? Bonjour. Béa. T'inquiète pas. Il n'y a pas de souci, Béa, j'aurais oublié Alors dans moi, 2 j'ai minutes. une question qui va être double. Bien sûr. Vous aviez dit, vous l'avez rencontrée, vous saviez que ça allait être la femme de votre vie. C'est bon. Donc j'aurais voulu savoir le nombre de petits fruits qu'il y a eu et comment vous le prendriez si jamais la prod vous demandait que justement la progéniture apparaisse dans la série pour prendre la suite, quoi. Est-ce que vous seriez plus d'accord, mais on va préserver nos enfants parce qu'avec ce que vous avez vécu, comme vous avez dit, jeune, etc. Ou est-ce que ce serait un non catégorique? Mais tu sais que c'est intéressant, je vais aller plus loin dans cette question, c'est vrai. Est-ce que Jean-Luc Azoulay vous a proposé, en sachant que vous aviez des enfants, vous a proposé d'intégrer vos enfants justement dans la série? Non, pas du tout. On a 2 enfants qui sont grands, hein, qui ont 28 et bientôt 25 ans. Après, on leur a jamais proposé. Je ne sais pas s'ils accepteraient, mais alors c'est vraiment eux qui feraient ce choix-là, pas nous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont grands, ils sont indépendants, ils choisissent le chemin qu'ils ont à prendre. Ils se sont pas dirigés vers je vois bien, ce métier. je vois bien notre fille aînée dire oui pour. Est-ce que ça la titille un petit, ça la titille quand même. Elle commence à. La comédie, ça elle fait de la mise en scène. Elle a de la curiosité, pas du tout notre fils. Mathis, non. Ouais. Mais Alice, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose un peu derrière. Mais bon, on veut jamais faire le métier de ses parents, donc. Et justement, c'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure que c'est ta fille, donc Alice, qui t'avait dit « Ah mais vas-y, retourne ». Donc c'est que déjà, il y avait ce petit côté... Parce que moi, elle voyait, je pense que le plaisir que j'avais pris en jouant, et elle voyait ça, et moi, j'avais de l'appréhension. Donc elle m'a fait dépasser cette appréhension en me disant « Mais vas-y ». Mais oui, Alice, je pense qu'elle aurait envie un petit peu. Ok. Mais pas forcément dans cette série. Enfin, Bon, là, ça a répondu à ta première question. C'était ta seule question, c'est ça? Tu n'en as pas d'autres? Je suis un peu déçu. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois juste là. Regarde, juste à côté. Bonjour, comment t'appelles-tu? Oui, bonjour, Virginie. Ça va, Virginie? Ça va, Vivi. super. Et Jean-Mi? C'est Jean-Mi? Non. Non, c'est pas Jean-Mi. Jean-Mi, il est là. Jean-Mi est là-bas. Jean-Mi est ici, j'ai l'impression. Et... Laurent. Ouais. Seb. Non. Et Seb. Ah, Seb, non, Laurent. Voilà. Pardon, on a signé là, on est complètement. Attendez, mais excusez-moi, mais vous connaissez tous ou pas? Qu'est-ce qui se passe là? Oui. On est venu en famille. Ah ben ouais, mais j'ai vu ça. Alors ta question, Virginie. Tu parlais des graines que j'avais semées. Non, pardon. Cet homme a repeuplé la terre en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, ça m'a échappé. Pardon. Je vais rebondir sur ce qu'a dit la dame à côté. Est-ce que quand vous êtes revenu, Jean-Luc Azoulay vous a proposé de reformer le couple Étienne-Cathy? Oui ou non en fonction. Non, on n'a pas du tout voulu reformer le couple. Voilà. Et surtout, nos enfants n'ont pas du tout voulu. Et nous non plus. Parce que justement, on n'avait pas envie encore de mélanger encore un autre truc. Enfin, c'était trop compliqué. Donc Jean-Luc s'inspire beaucoup de la réalité de la vie, de nos vies pour écrire ce qu'il écrit, parce qu'il a un rythme de dingue, donc il va au plus vite et il marche comme ça à l'instinct. C'est sa vision à lui, mais qui n'est pas la réalité. Non, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il la déforme aussi, et voilà, de façon parfois un peu étrange, mais certainement très intéressante. Et c'est vrai que du coup, moi, quand je suis revenu, j'ai dit d'accord, je reviens, mais Cathy a sa vie, elle a son mari, moi j'ai mon ami, tout est bien, les enfants vont bien. On a retrouvé un équilibre chacun, après une séparation, et donc on voulait pas, on se méfiait un petit peu un peu. Voilà. On s'est préservé. On s'est préservé. Voilà, on préserve comme on a préservé notre couple à l'époque quand on est parti. On attache beaucoup plus d'importance, je pense, à ça.
à la vie en dehors de la série pour faire attention à ça et à nos enfants, voilà, aussi. Voilà. D'accord. Merci à toi. Juste la deuxième, c'est plus anecdotique, mais je me suis toujours posé la question. Est-ce que c'est vous qui choisissez de conserver ou pas votre vrai prénom dans la série? Non. C'est le producteur qui a décidé. Donc j'ai gardé mon prénom. J'aurais préféré avoir un autre prénom. Ouais. C'était, je trouve, plus simple. Toi, moi, j'ai pas eu t'as eu un autre prénom. Moi, j'ai pas eu cette chance. Moi, j'ai pas eu. Non. Mais on est combien à avoir le Hélène, Hélène. Lali, ouais, moi. Moi, je vous n'êtes pas nécessairement tant que ça. Et Rochelle, hein. Ah non, c'est non, mais non. Mais non, c'est Joanne. Mais moi, je pense que c'est mieux d'avoir un autre prénom. Ah oui, moi je trouve parce que aussi. Ça permet de, ça donne justement, ça permet de faire un peu plus la distinction, et je crois que c'est nécessaire, surtout sur un programme où la réalité essaye de rejoindre la fiction et inversement, et pour en sortir, pour faire la part des choses. Du point de vue psychologique, je pense que c'est mieux. Regardez, c'est pas facile pour Cathy. Enfin, non, regardez, c'est dur pour moi. C'est dur, hein. D'où le commissaire. D'où le commissaire. Enfin, vous voyez où elle en est. Alors j'aime bien parce qu'elle me dit ça, mais elle a quand même dit le commissaire Andrieux. On va pas garder le prénom, mais on va garder le nom. Voilà, d'où la schizophrénie. Tu vois, à côté de Toulouse, c'est difficile. Commissaire Andrieux, on est tous d'accord. C'est très difficile. Non, d'ici quoi. On va clôturer cette conférence avec une petite dernière question. Moi, je voulais savoir, vous êtes passé de Hélène et les garçons, justement, au mystère de l'amour. Donc, Hélène et les garçons qui était beaucoup plus léger, on va dire, plus dans la tonalité des années 90, au mystère de l'amour, où il y a plus d'intrigue, un peu plus d'action et autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution, justement, de la série ? Moi, je pense qu'on est toujours des ados dans cette série. Ça passe d'une histoire à l'autre et on n'a pas du tout. Je trouve qu'on n'a pas pris en maturité quand même, hein. Pas trop. David, toi? Merci beaucoup, David. C'était une super conférence déjà. Pardon. Ouais, sacrée question. C'est quoi? On n'est plus à l'université. Alors, écoute, il n'y a pas de souci. J'ai une autre. Non, mais une anecdote. Je vais répondre simplement. C'est dans la suite logique de oui, voilà. Oui. D'accord. Oui, c'est vrai. Mais sinon. Non. Est-ce que tu peux étayer un peu tes propos? Le mec qui met la pression, tu sais. Non, mais c'est maintenant. C'est pour toi. C'est maintenant. Il nous reste exactement tu délivres ta réponse. Non, c'est difficile parce que ces derniers mois, j'ai plus été dans les textes et en fait, c'est plus difficile d'avoir un avis parce qu'à l'époque, on était tous les jours dedans, on n'était que 6-8 à peu près, et on avait on savait l'histoire, on voyait tous les jours quotidiennement. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de comédiens, il y a beaucoup plus d'acteurs dedans, et ce qui fait que je ne connais pas les histoires de tout le monde, parce qu'il y a des gens que je ne rencontre jamais quasiment dans la série. On se rencontre peu finalement. On se rencontre peu, donc juste des familles. Donc de temps en temps, il y a eu un moment où j'étais à Lille, je l'ai pas vu depuis des mois, enfin on s'est croisés, quoi. Mais donc en fait, j'ai pas de. C'était plutôt dans le sens changement de ton de la série. C'est-à-dire qu'on est passé quand même de petites midinettes à des adultes, à des histoires un peu plus adultes. Avec ça reste des soucis. Alors il y a non mais c'est oui, il y a la police, il y a des histoires d'enlèvement, beaucoup. Voilà, c'est beaucoup plus grave. Oui. C'est un ton qui est difficile, voilà. Ça devient Peggy 18. Il nous manque un bon commissaire, et puis la boucle sera bouclée. Jean-Luc Azoulay, si tu nous écoutes, le commissaire. Jean-Luc, si tu m'écoutes. Le commissaire André vient de naître. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, s'il vous plaît, veuillez applaudir comme il se doit. Cathy, André et David Proulx qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous sur cette scène du TGS. Eh bien écoutez, Cathy, David, j'espère vous revoir très prochainement sur un autre salon. Vraiment, c'était super cool de vous avoir vraiment sur cette scène, d'avoir pu vous poser un petit peu certaines questions. Il y avait plein de choses que j'aurais aimé vous poser aussi. On se fera ça la prochaine fois, dans tous les cas. Il n'y a pas de souci. Et merci à vous.